Salut les athlètes et parents d'athlètes, Coach Goyette pour Goyette 360. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te montre ton jour 3 de ton défi 28 jours de Goyette 360. Comme d'habitude, avant de commencer les explications et avant de commencer, si tu es nouveau sur notre chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner et puis gêne-toi pas pour liker les vidéos et puis les commenter. Ça m'aide beaucoup à être en mesure de faire quelque chose pour toi, d'être capable de t'aider selon ce que tu as besoin de travailler. Donc, voici les instructions à suivre. La première, écoute, le contenu de ton entraînement aujourd'hui, ça va être du jeu de pied. On va faire ce qu'on appelle du SAQ, Speed, Agility, Quickness, du Quick Feet, des pieds rapides. Bref, ça a plein de noms pour décrire ce qu'on va faire aujourd'hui, mais bref, ça va être ça. On va travailler beaucoup sur le jeu de pied. On a travaillé au cours des dernières semaines sur ton entraînement. On travaille sur la musculation, on travaille beaucoup sur l'explosion, tout ce qui est ce qu'on appelle la pliométrie. Eh bien, dans celui-là, on va travailler ton jeu de pied. On veut être rapide, on veut aller travailler vraiment le quick feet. Et puis, comment j'aimerais que tu jumelles cet entraînement-là? C'est que tu vas faire jour 1, jour 2, et maintenant, jour 3, puis là, tu vas prendre une journée de congé et tu recommences. OK? Et là, ça va être important. Continue d'essayer d'être meilleur dans ton jour 1. Je ne sais pas si tu as utilisé ton sac à dos avec un petit peu de poids pour t'aider à charger un petit peu. Comme je t'ai dit la dernière fois, il ne faut pas que tu surcharges. Il faut seulement, comme on dirait, loader. Il faut charger un peu, pas surcharger. Donc, juste un petit peu de poids, ça fait la différence. Et maintenant, je ne sais pas si tu as complètement le contrôle de ton jour 2, mais bref, tu vas être en mesure de performer pleinement, puis ton jour 3 va juste servir à prendre ces 3 journées-là et à venir maximiser ça dans ton jeu de pied hyper rapide pour faire en sorte que ça fasse un beau travail d'ensemble, puis c'est ça qu'on a de besoin. Puis après ces 3 journées-là, prends une petite journée de congé. Tu peux avoir une récupération active ou tu peux avoir complètement une journée de congé complète. Sinon, tu peux faire de la mobilité. Bref, vas-y comme tu te sens. Si tu te sens que tu as besoin de bouger, bouge. C'est important parce que c'est important pour ta tête. Puis moi, je pense que le surentraînement, c'est pas souvent par rapport à ce que tu fais, c'est plutôt parce que tu fais pas. Si tu es surentraîné, c'est pas parce que tu t'entraînes trop, c'est peut-être parce que tu te reposes pas assez, parce que tu te reposes pas bien, parce que tu t'hydrates pas bien, parce que tu manges pas assez bien. Tu comprends-tu? C'est pas nécessairement parce que tu en fais trop, c'est des fois parce qu'il y a des choses que tu fais pas assez ou tes choses ne sont pas assez bien en corrélation. Tu ne manges pas selon ce que tu dépenses, puis tu ne manges pas tu manges pas comme une personne qui s'entraîne fort, qui fait soit de la musculation ou comme tu fais là, du hockey, etc. Bref, si tu es un athlète, tu dois manger comme un athlète, dormir comme un athlète, puis essayer d'avoir une vie d'athlète. C'est pas toujours facile, j'en conviens, mais c'est la réalité. Alors, pour ton entraînement aujourd'hui, tu vas avoir besoin de soit une échelle, puis je dis soit parce que, écoute, tu vas avoir besoin d'une échelle, des cônes, des haies, mais si tu n'as rien de tout ça, juste une bonne vieille roulette de tape de bâton de hockey, ça va faire le travail. Je t'explique, va chercher ce qu'il te faut, c'est parti. OK, maintenant, avant de débuter l'entraînement, comme d'habitude, on va faire notre routine de foam roller. Ensuite, on va faire notre échauffement. Et puis ensuite, on part l'entraînement. C'est parti, mon athlète. Donc, ce que je vais faire avec toi, mon athlète, aujourd'hui, moi, je ne vais pas le faire avec une échelle, je vais le faire à la bonne franquette pour te montrer comment tu peux te débrouiller des fois avec rien. Donc, on va avoir une bonne roulette de tape de hockey. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire vraiment une échelle au sol. Après, on va se faire des traces pour nos haies, etc. Donc, pour le premier, on travaille avec l'échelle. Donc, je te montre comment on fait une échelle. Tu vas prendre ta roulette, on va faire une bonne ligne de tape à terre, puis assez longue, OK? Vraiment, le plus long que tu es capable, dépendamment de l'espace que tu vas avoir, parce qu'on va essayer de faire un maximum de carreaux dedans, OK? Ensuite, ce que tu vas faire, tu as tracé ta première ligne. La deuxième ligne, tu vas placer tes 2 pieds. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut absolument avoir de l'espace amplement à côté pour que nos pieds
rentre bien dans le carré. On ne veut pas être super à l'étroit. Donc, ce qu'on fait, on va mettre les pieds largeur des hanches. Tu dois avoir un espace à côté de ta première ligne et on va aller mettre la deuxième. Et encore une fois, je dois avoir un espace entre mon pied et la deuxième ligne. Puis écoute, tu essaies de faire ça le plus droit possible, mais c'est pas plus grave que ça. OK. Tiens. On va savoir dessiner une belle échelle au sol. Ensuite, ce qu'on va faire, on va délimiter la fin ou le début. OK? Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va se faire des carreaux. Donc, ton premier carreau, disons que je vais partir en arrière, mais je vais y aller comme ça pour faire en sorte de m'assurer que j'ai assez d'espace, puis au pire, je vais avoir besoin d'en rajouter un peu. Tu vas mettre tes deux pieds encore une fois largeur des hanches, tu vas avoir de l'espace en avant et en arrière, et on va tracer une autre ligne au sol, comme ceci. Et voilà. Donc, tu vois, tu as ton premier carré et tu vas faire ça jusqu'au bout. Comme tu vois, mon échelle est tracée. J'ai réussi à en faire 8. J'ai fait 8 carreaux. Et puis là, maintenant, on va faire 5 exercices dans notre échelle. Ça va être un peu plus que 5 parce qu'il y en a qu'on va devoir faire des deux côtés. Alors, je t'explique. La première, on fait ça très facilement. Puis quand on fait des échelles, tu dois toujours avoir les 3 points de flexion très bien fléchis. Quand je dis 3 points de flexion, c'est tes hanches, tes genoux et tes chevilles. Ça veut dire que tu dois plier tout ça, 3 points de flexion pour être assez, avoir du rebond puis être prêt à bouger puis à changer de direction. C'est très winner, OK? C'est ça qu'il faut faire. Donc, tu plies les genoux un peu. Puis là, on va rester tout le temps sur les orteils pour utiliser un rebond. Si tu frottes dans tes souliers vers l'avant, ça veut dire que tu ne rebondis pas assez. Il faut essayer de rebondir, comme si on courait sur place, puis là, on va faire différents jeux de pieds. Donc, je t'explique ce qu'on va faire. Premier exercice, forward run. Donc, on va courir vers l'avant. Les deux pieds doivent toucher dans chacun des carreaux. Donc, je vais lentement. 1, 2, 1, 2, 1, 2, toujours pas plus que de pas que ça. Si tu fais plus de pas que ça veut dire que soit tu vas trop vite, mais ce n'est pas la bonne chose que je te demande. Tu dois avoir une bonne exécution, mais un mouvement parfait. Le détail doit être parfait. Donc, les deux pieds, si tu mets les trois pas dans chacun des carreaux, ce n'est pas ça qu'on a demandé de faire. Donc, 2 pas, chacun des carreaux, tu es prêt. Tu vas plier les bras un peu, comme si on courait sur place. Et là, les deux pieds dans chacun des carreaux, tap, 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 tap. Tu vas faire ça 3 fois. Tu rentres, tu reviens à la marche, tu retournes, tu fais ça 3 fois. Deuxième exercice, on va se placer de côté. On va faire un side shuffle run. Ça veut dire qu'on va aller de côté. Et puis, on va encore une fois mettre les deux pieds dans chacun des carreaux, toujours en débutant avec le pied qui est à l'intérieur. Donc, 1, 2, 1, 2, toujours comme ça. Plie les bras, puis essaie d'aller avec tes bras comme si tu courais. Il ne faut pas rester stagnant, il ne faut pas rester comme ça. Il faut bouger, être plus athlétique. Donc, je te montre ce que ça donne. Rapide, 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 rapide. Tu fais ça 3 fois d'un côté et ensuite 3 fois de l'autre. Troisième exercice maintenant, légèrement plus compliqué. OK? On va se placer à côté. Les pieds en ligne avec les hanches et légèrement à côté de l'échelle. Ce qu'on va faire, c'est on va courir et il y a juste un pied qui va rentrer et sortir, rentrer et sortir. Donc, c'est comme si tu courais sur place, sauf que tu vas taper un dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors, toujours en gardant ce pied-là sur une ligne imaginaire. Puis en essayant de seulement rentrer une jambe à l'intérieur, à l'extérieur, de façon continue. Donc, je te montre ça rapidement. Tu répètes ça 3 fois de ce côté ici. Ensuite, 3 fois de l'autre côté. Quatrième exercice, on va faire un latéral run, in, out. Ça veut dire qu'on va se placer vraiment perpendiculaire à l'échelle.
et puis avec la jambe extérieure qui va commencer en premier. Puis ça, c'est important parce que tu vas voir qu'à un moment donné, tu risques de te mélanger de pied qui va rentrer en premier. Et donc, ça va rendre le restant de la drill un petit peu plus difficile. Donc, c'est important de rentrer le bon pied en premier. Donc, c'est la jambe intérieure qui va rentrer en premier. On va rentrer l'autre ensuite. Sors, sors, rentrant, sors, sors, rentrant, sors, sors, rentrant, sors, sors, rentrant, sors, sors. Toujours. Puis, tu essaies de bouger tes bras aussi. Pas grave si c'est pas super coordonné parce que c'est pas évident parce que dès qu'on va avec le bras opposé, on arrive ici, on est égal. OK? Puis là, ça devient compliqué. Sors, sors. Fait que c'est pas grave. L'important, plie les bras. Je te montre ce que ça donne. Rentre, sors, rentre, sors, rentre, sors, rentre, sors. Tu vas faire ça 3 fois d'un côté, puis ensuite 3 fois de l'autre. 5e et dernier exercice, mon athlète. Zigzag drill. Celle-là, c'est ma préférée. Compliquée, puis en plus compliqué à expliquer. Donc, je vais essayer d'être clair dans ma description. Donc, tu vas te placer complètement à côté de ton échelle. Ensuite, ce qu'on va faire, tu vas rentrer la jambe intérieure. 1, rentre, rentre. Sors, sors. Jambe intérieure. Rentre, rentre. Sors, sors. La seule chose que tu ne dois pas faire, c'est trop de pas à l'extérieur. Donc, rentre, rentre, sors, touche, rentre tout de suite. Touche, rentre tout de suite. Ce qu'on ne veut pas faire, faire 3 pas à l'extérieur, on ne veut pas, c'est toujours 2 pas. Donc, la dernière jambe qui sort, rentre à nouveau, touche, rentre. Ça va? Je te montre ça. Pas facile, hein? OK? À côté, rentre, rentre, sort, touche, rentre, 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 touche, rentre. OK? Pour ce qui est des bras, un peu difficile, je te 2 choix. Tu balayes jusque l'autre côté, balaye jusque l'autre côté, toujours. Et sinon, tu vas essayer, à chaque fois que tu fais un mouvement de pied, tu fais un mouvement de bras. Pas facile, hein? Je te laisse le choix. C'est pas plus important qu'il faut, mais essaie d'incorporer tes bras toujours dans le mouvement. Jeu de pied, lui, est important. OK, mon athlète, 2e segment de ton entraînement. Maintenant, on va faire ça avec des haies. Si tu as des haies fantastiques, tu vas les mettre au plus bas. Tu n'as pas besoin de les mettre au plus haut. Ce qu'on veut, c'est juste lever le genou, forcer le corps vraiment à travailler un petit peu plus fort. Puis, si on le fait avec le tape, on continue avec ça. Soit tu peux récupérer le tape que tu as pris pour ton échelle, ou tu vas récupérer, tu as juste à prendre, tu vas prendre une roulette, puis on recommence. Donc, tu vas te tracer une ligne qui va être quand même assez large encore, à peu près la largeur de ton échelle de tantôt. Mais là, cette fois-là, comment tu vas les placer? C'est que tu vas faire 2 pas, comme ça, et l'autre pied en avant, et tu vas venir mettre une autre ligne droite devant. Donc, ça va être l'espace que tu vas avoir besoin. Puis, tu vas venir mettre comme si tu avais 7 haies. Donc, on va mettre 7 lignes comme ça. Tu prépares ça, puis on commence. Donc, les haies sont placées. Là, de mon côté, je n'ai fait 6 parce que je n'avais pas de place pour en mettre 7. Mais si tu en fais 7, c'est parfait. OK? Ce qu'on va faire, on va commencer on va avoir encore 5 exercices. Mais encore une fois, il y en a qu'on va devoir faire de 2 côtés. Donc, on commence le premier avec ce qu'on appelle encore forward run. Puis là, tu vas t'imaginer, même si tu as du ruban, qu'il faut lever les genoux à la hauteur des hanches. Donc, on va faire beaucoup ce qu'on appelle en anglais des high knees. Donc, on va faire des élévations du genou tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, premier exercice, par en avant, tu dois courir. Tu vas commencer avec n'importe quelle jambe. Ça ne me dérange pas. Essaie de faire la part des choses. Essaie d'utiliser ta jambe droite pour débuter, mettons 2 fois. Puis, on va faire la jambe gauche 2 fois. OK? Donc, je pars avec ma droite. Donc, 1, 2, toujours en courant comme ça. Lève les genoux, bouge tes bras. Et tu dois toujours rester, encore une fois, sur la pointe des pieds pour utiliser ton rebond. Je te montre ce que ça donne. High knees, up, 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 up. Puis tu dois toujours appuyer dans le centre, dans le milieu par-dessus tes haies, comme si c'était des haies. Donc, on veut passer par-dessus. Puis tu dois rebondir sur tes pieds. Maintenant, je t'explique un petit détail. Tes bras sont très importants dans ton mouvement. Pourquoi? Parce que ta vitesse part de tes jambes. Mais plus tu vas vouloir aller vite,
plus tu vas devoir bouger tes bras vite. Si tu bouges les bras super rapidement, tu vas voir que tes jambes vont suivre. Par contre, si tu veux bouger, si tu ne bouges pas tes bras, tu peux bouger juste tes jambes, mais tu vas voir que ça va te décoordonner, puis tu vas avoir l'impression d'avoir moins de facilité, de peut-être galoper un peu plus que courir. Donc, tu vas sautiller plutôt que de vraiment courir dedans. Alors que quand tu bouges tes bras, tu vas vraiment avoir la motion, la coordination, la technique vraiment de course, ce qui va t'aider vraiment dans le mouvement parce que tu t'en rends pas compte, mais c'est assez naturel de façon athlétique. Quand tu marches, c'est toujours le bras et la jambe opposés. Donc, c'est un peu le même principe quand tu vas faire ça. Donc, je pars, kick, ça vient tout seul. Ça va? Donc, tu vas faire 2 fois, tiens, 2 fois jambe droite et 2 fois jambe gauche. Deuxième exercice maintenant, side shuffle. Tu vois, ça ressemble beaucoup aux échelles. La différence, c'est que tu dois lever tes genoux un peu plus haut, puis tu dois pousser plus fort dans le sol pour te déplacer de façon rapide. Alors que quand on fait des échelles, on lève à peine les pieds, ça va vite, c'est quick. Maintenant, il faut que je travaille plus fort pour aller vite. Je t'explique. On va se placer de côté. Ton pied intérieur en premier, tu tapes 2 fois entre chacune des haies. 1, 2, toujours avec les bras. Tu vois, j'ai l'impression que je marche un peu comme un soldat. Puis maintenant, on va le faire rapide. Je te montre ce que ça donne. Tu vas faire 3 fois d'un côté, ensuite 3 fois de l'autre. Troisième exercice, comme dans ton premier bloc, chaque fois qu'on monte d'exercice, on augmente la difficulté. Donc, on va se placer de côté. Cette fois, on va faire crossover run. Donc, au lieu de partir comme tantôt avec la jambe intérieure, cette fois, on part avec la jambe extérieure. Donc, ça va t'amener à être obligé de croiser. Donc, je croise, j'amène mon pied à côté. Je croise, pied à côté, croise, pied à côté, croise, toujours comme ça jusqu'à la fin. OK? Je te montre qu'est-ce que ça donne. Tu vas faire 3 fois d'un côté et ensuite 3 fois de l'autre. OK, mon athlète. Maintenant, 4e exercice. On augmente la difficulté encore. Et là, ça va t'amener aussi à changer tes haies, le positionnement de tes haies et nous, le positionnement du tape. Ce qu'on va faire, c'est on va faire des V. Donc, on va placer le ruban et tu dois absolument avoir 7. Il faut avoir un chiffre impair. On va faire un V avec nos rubans, vraiment, comme ceci. Et on vient appuyer toute la gang en faisant un V comme ça. Maintenant, ton trajet il est fait. Même s'il n'est pas super droit, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on ait des V. Il faut que ça fasse des V, puis je t'explique. On appelle ton exercice l'exercice de multidirectional drill, l'exercice de multidirection. Pourquoi? Parce qu'on va bouger de plusieurs côtés. Là, ce qu'on va faire, on va se placer devant ta première lisière ou ta première haie face à la haie, OK? Et ce qu'on va faire avec la jambe intérieure, ça veut dire la jambe qui est tout près vers l'intérieur de tes haies, elle va y aller en premier. Ensuite, l'autre. On va se déplacer de côté. Ensuite, l'autre. Par en avant, l'autre. De côté, avant, côté, avant. Ça va, puis ça rentre tout seul. Si tu prends le bon pied, tes déplacements vont se faire facilement. Si tu ne rentres pas le bon pied en premier, ça change tout. Tu vas devoir piétiner souvent, de faire plus que 2 pas. Et comme je te dis, c'est toujours 2 pas. Ce qu'on va faire, je te montre l'exercice. 1, 2. Là, j'ai manqué la dernière parce que je te regardais. On recommence, OK? Tu vois, puis c'est pas toujours facile. Tu vas rentrer, on fait ça vite, avant, côté tout le temps. Tu vas faire ça 3 fois comme ça. Ensuite, ce que tu vas faire, tu vas prendre ta lisière de ruban ou la haie, puis tu vas venir la porter en V à la fin, comme ceci. Et tu vas te placer maintenant de l'autre côté, encore une fois, jambe intérieure. Ça va? Tu vas faire 3 fois de chaque côté. 5e et dernier exercice avec tes haies. Cette fois, tu vas en avoir besoin de 8 ou bien de 8 lisières de ruban, puis tu vas devoir replacer
tes rubans un peu partout. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas placer un ruban de départ, tu fais 2 pas, tu vas en mettre un autre. Ensuite, tu vas mettre un autre ruban comme ça ici, perpendiculaire. Tu vas en remettre 2 autres, c'est comme 2 et encore. Rendu de l'autre côté, tu vas en mettre un autre et ainsi de suite. OK? Une fois que c'est fait, exercice numéro 5, front and side lateral bounce. Ça veut dire que là, on va sauter par en avant et de côté sur une seule jambe. On va débuter toujours avec la jambe extérieure en premier. Et donc, ce qu'on va faire, tu te places sur une seule jambe, 3 points de flexion, donc cheville, genou et hanche. Et tu vas fléchir à peu près comme si tu étais en position de mise au jeu, le même type de flexion. Et maintenant, tu vas venir basculer en te tenant sur une seule jambe. Lève la poitrine et l'autre jambe, envoie-la vers l'arrière. Envoie-la pas vers l'avant, ça change ton positionnement, puis ce qui n'est pas adéquat, puis pas représentatif pour le hockey. Ça va? Au hockey, tu n'as pas une jambe en avant. C'est tout le temps à côté ou en arrière, puis tu patines toujours de cette façon-là. C'est très rare que tu vas avoir une jambe en avant. Donc, tu vas venir placer jambe en avant, jambe derrière, et là, ce qu'on va faire, tu vas faire un saut, saute, toujours le bras opposé devant, excuse-moi. Allez, down, côté, down, down, côté, en avant, en avant. OK? Donc, point important. Chaque fois que tu fais les sauts, avant de commencer, tu te places toujours bras et la jambe opposée devant. Tu vas sauter et lorsque tu vas atterrir, tu atterris avec la même jambe, tu reviens te repositionner bras, jambes opposées en avant. Ça, c'est important. Il y en a qui sautent avec les 2 bras, mais athlétiquement parlant, c'est pas très athlétique pour quelqu'un qui court, qui change de direction. Puis, nous, en patin, ça va parce qu'on patine aussi les bras, jambes opposées, mais des fois, on a les 2 mains sur notre bâton, ce qui est passable. Mais moi, j'habitue tous mes athlètes à travailler comme ça parce que c'est bon pour tous les sports, puis je te développe de façon athlétique. Donc, on part, jambe opposée, jambe droite, disons, en avant, toujours la jambe extérieure. Je commence avec ça. Et ensuite, bras opposés devant, je vais sauter, atterrir, j'attends une seconde, j'attends une seconde. Je veux toujours bien amortir. Amorti, amorti, amorti. Je saute de côté, amorti et amorti à nouveau. Tu vas faire ça 3 fois d'un côté et ensuite tu vas venir débuter de l'autre côté avec l'autre jambe pour 3 autres répétitions. OK, mon athlète, dernier segment de ton entraînement, on va faire 3 Tabata. Et chacun des Tabata, tu vas avoir 2 exercices à faire. Donc, 2 exercices premier Tabata, 2 exercices deuxième Tabata, 2 exercices troisième Tabata. Là, tu vas devoir travailler fort. Des Tabata, c'est 20 secondes de travail, 10 secondes de repos pour 8 séquences. Puis tu vas toujours alterner avec les 2 exercices. D'ailleurs, je t'ai mis dans un petit lien en bas, tu as un chronomètre Tabata que tu vas pouvoir mettre. Bien, je t'ai mis 2 chansons que moi j'aime bien, que tu peux, il y en a plein d'autres, mais ce qui est le fun, c'est que la musique est dans, le chronomètre est dans la musique et c'est quelqu'un qui parle, c'est très entraînant, ça peut être le fun, donc tu as ces 2 options-là. OK? Premier Tabata, premier exercice que tu vas faire un exercice d'agilité vitesse. Ce qu'on va faire, tu vas délimiter un point de départ, un point d'arrivée et assez grand. Je te dirais, une bonne dizaine de pas si je calcule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi, j'en ai 9, tu peux facilement en faire 10 parce que je vais vouloir que tu utilises la rapidité. Puis tu vas en même temps devoir vraiment accélérer, ce qui va te donner beaucoup de distance à couvrir. Je t'explique. Premier exercice, on part sur une jambe. Tu dois amortir. Tu vas faire un saut, tu vas venir taper l'autre pied et tu repousses l'autre côté. Tu vas amortir, tu repars. Ça donne ça. Pouce, amorti, double tap, amorti. Toujours comme ça pendant 20 secondes. Deuxième exercice, on va aller faire push-up, mais pas un push-up ordinaire. On va faire un push-up et entre chacune des push-ups, on va tirer le genou au coude, push-up,
genoux au coude. Et si tu n'es pas capable de faire des push-ups, bien, tu t'installes sur tes genoux, tu fais un push-up, toujours la poitrine entre les mains, pousse, lève au complet, tire le genou, genou, push-up, reviens droit, tire le genou. 20 secondes de speed, 20 secondes de core. Deuxième Tabata. Même type d'exercice de vitesse que le premier. Par contre, cette fois, tu vas sauter et tu vas faire un croisé pour venir atterrir. Même chose de l'autre côté, croisé, atterrir. Donc, je te montre ce que ça donne. Croise, 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 croise. OK, 20 secondes comme ça. Deuxième exercice, on va utiliser le même type, croisé, push-up pour le core. Donc, ce que tu vas faire push-up, tu vas venir passer ta main extérieure par-dessus, push-up, par-dessus, push-up. Ça va faire travailler tes épaules. Si tu n'es pas capable, encore une fois, push-up sur les genoux, replace, croise, push-up, croise, push-up. Ça va? 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. Et pour terminer, troisième Tabata, exercice de vitesse, on va faire un side shuffle run. Donc, tu dois te placer de côté, toujours 3 points de flexion, tu restes sur les orteils un peu, tu essaies de ne pas trop appuyer tes talons, on rebondit toujours de côté, tu te déplaces rapidement de côté, donc vite, 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 toujours rapide comme ça. Tu ne dois pas tourner tes pieds. Ça fait toute la différence. Tu veux vraiment garder une poussée latérale, donc tu te déplaces vraiment de côté avec tes pieds. Tu ne veux jamais tourner. Deuxième exercice qu'on va faire une planche de côté, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner d'un côté à l'autre doucement en travaillant. Donc, j'alterne. Je vais me placer, premièrement, tu vas te placer en position de planche en mettant tes mains comme ça devant toi. Ça va? Tu vas placer tes pieds ouverts. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas tourner de côté, toujours en essayant de garder les hanches hautes. Tu veux garder les pieds à plat au sol. Tu tournes droite. Tu regardes vraiment, comme on dit, square, mettons au mur. Tu reviens. L'autre côté, croise, tourne. Croise, tourne. Toujours comme ça. 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. Alors voilà mon athlète, bon training. Écoute, si c'est la première fois que tu te joins à nous, ben encore une fois, je t'encourage vraiment à t'abonner à notre chaîne et liker les vidéos et écris-nous tes commentaires. C'est tellement important puis je suis tellement content quand tu fais ça. Et puis si tu viens de prendre conscience du défi, bien, il n'y a jamais trop tard pour commencer. Retourne aux premières vidéos. Fais la suite, 4 semaines, tu vas voir, le travail va se faire. Et pour les autres, bien, on continue à travailler fort. Cet entraînement-là, je te répète, vient s'ajouter à l'entraînement numéro 1, 2, ce qui fait 3. Et donc, tu vas faire jour 1, jour 2, jour 3, jour de congé ou de récupération active. Soit que tu fais de la mobilité, va prendre une marche, va faire du vélo. Fais ce que ça te tente, lâche pas, mais surtout, repose-toi bien, hydrate-toi bien et mange bien. À la semaine prochaine.